Bonjour les amis, c'est Oli le Belge. Oui, on rigole un petit peu parce qu'on vient Ben voilà, on a recommencé la vidéo, ça arrive de temps en temps. Il m'arrive régulièrement de dire des conneries, mais celle-là, elle était très très bonne. Et arrête de rire parce que ça va se voir dans la vidéo. Donc on se retrouve pour la première fois en 2022. Une bonne vieille japonaise, comme en bon vieux temps. La toute nouvelle évolution de la Tracer 7 GT, où là, vraiment, Yamaha nous a gâtés. Parce que c'est vrai que j'avais essayé les toutes premières Tracer, j'avais fait un comparo Tracer 7, Tracer 9, et c'est vrai que la différence entre une 7 et une 9 était énorme. On avait vraiment l'impression que la 7 c'était un jouet. Rien qu'au niveau du tableau de bord, au niveau de l'avant, etc. C'était pas très... Enfin, on ne ressentait pas comme sur la Tracer 9 la qualité. C'était plutôt... On avait l'impression d'avoir un truc un peu plus léger au niveau de la qualité. Ici, on a vraiment un très bel avant. Donc on revient sur l'éclairage de la R1 pour faire sportif avec la petite signature de phare qui est très très belle. Donc nous sommes sur l'avant, on en profite pour parler évidemment de cet immense pare-brise réglable. Pare-brise réglable même en roulant, ça c'est quand même assez pratique à une main. Parce que y a rien à faire en fonction des casques, en fonction du passager, en fonction de la vitesse, etc. Je trouve que c'est toujours super pratique de pouvoir régler le pare-brise. Alors, donc dotation de cette GT, cette superbe selle confort. Alors, justement, on a tendance à dire qu'il faut que ce soit moelleux. Ici, non, c'est une selle plutôt ferme, mais qui est vraiment confortable parce qu'il y a un beau dessin au niveau des fesses pour des gens qui ont des fesses normales. Bon, pour nous, c'est un peu court, mais enfin bon, c'est quand même très confortable. On vient de s'envoyer sans borne et réellement, on est... voilà, il n'y a personne qui s'est plaint d'avoir mal au cul parce que vraiment, la moto est confortable. La suspension est extrêmement confortable aussi, elle est très souple. De temps en temps, un petit peu trop. C'est vrai qu'on attaque vraiment des longues courbes. La moto se dandine un peu sans que ça soit dangereux, hein. Soyons bien clairs, ce n'est absolument pas dangereux, mais c'est un petit peu déstabilisant. Alors, autre dotation, et là, cette fois-ci, on a réfléchi avant de le dire, donc c'est ces grandes valises qui ont le grand avantage, donc, ils ont un désavantage, c'est pas la même clé, on va pas faire deux fois la même connerie. Par contre, ce qui est très très bien, c'est que... lorsqu'on les retire, on retrouve pratiquement une ligne très, très sportive, très discrète et vraiment tout le kit bagagerie n'est pas trop, c'est pas toute de la ferraille qui enlaidit l'arrière de la moto. On a vraiment une belle, on garde une belle ligne et c'est vrai qu'en plus avec ce double coloris que Yamaha aime tellement, donc ces jantes bleues qui sont effectivement un petit peu salissantes, mais c'est vraiment très très beau et avec le nouveau carénage ici, le nouveau cache ici à l'avant, c'est vraiment très joli. Donc là, ils se sont un petit peu cassé la tête par rapport à l'année dernière pour cacher ce deuxième catalyseur qui est ici. Il y a un petit cache, ça rend quand même un look un peu plus avantageux. J'en discutais pas plus tard qu'hier avec un abonné qui était venu me trouver pour me parler un petit peu de cette Tracer 7. Ce n'est pas un trail, donc ce n'est pas une moto avec laquelle vous allez pouvoir aller en chemin, c'est pas du tout prévu pour, c'est juste une moto haute qui vous permet d'avoir une position très agréable et où on peut vraiment partir pour de longs voyages, donc effectivement grâce à la protection de cette bulle. Alors c'est toujours au départ, tout le monde se dit toujours mais pourquoi cette bulle est découpée comme cela? C'est tout simplement parce que pour tourner le guidon, il vaut mieux qu'il y ait une découpe parce que sinon il n'y a rien qui passe. Donc il y a les... Alors, ce sont des déflecteurs de main, ce ne sont pas des protège-mains, c'est-à-dire que quand il pleut, vous imaginez bien que les mains ne sont absolument pas protégées. C'est vraiment des déflecteurs de main qui, maintenant, ont englobé d'une manière beaucoup plus discrète les clignotants, qui sont vraiment très jolis. Je vous les montrerai quand ils fonctionneront tout à l'heure. Parce que les clés sont sur la valise que je viens de retirer. Ça va. Non, mais t'en dis pas. Ouais, il faut... Tiens, merci, voilà merci. Ah, ce sont les bonnes cette fois-ci. Alors, attention que ce superbe sac de réservoir, lui, n'est pas d'origine. C'est une option chez Yamaha. Très, très chouette option. Ce sont vraiment les... On voit que ce sont des éléments de qualité. Pourquoi? Parce que simplement, je crois qu'on le voit ici devant, donc c'est un sac qui peut être extensible et ils se sont amusés effectivement à mettre les petits caoutchoucs des tirettes, de les attacher. Parce que Dieu sait que sur un long voyage, c'est extrêmement énervant d'avoir ces tirettes qui tic.
Ça peut être vraiment très énervant. Alors, le tableau de bord est pas dingue. Il y a toutes les informations qu'il faut, donc essence, 2 tripes, etc. Là, comme vous le voyez, elle a quand même 434 km la moto, donc on peut dire que elle est vraiment toute neuve. Donc rapport engagé, non, c'est en dessous. Là, tu es sur les tripes, la consommation. Donc là, on est à 5,4 litres. Je pense que c'est un petit peu exagéré. Bon, c'est vrai qu'on a quand même roulé aujourd'hui, on ne s'est pas traîné, on était tellement content de se retrouver au guidon de moto un peu vivante. Le moteur de la 07, c'est vraiment un moteur que j'apprécie beaucoup parce qu'il a vraiment ce côté souple, assez rageur. Bon, c'est pas un moteur qui amène une puissance au régime qui va vous retourner, mais le moteur est bien plein et on est toujours dans le bon rapport et dans le bon couple. Alors, Gilles, rappelle-moi le couple. 77 Nm, donc 7,7 m/kg, quelque chose comme ça. Ouais, et donc franchement, c'est une bécane qui amène une conduite souple, comme l'est sa suspension qui est réglable. Mais comme toujours, vous le savez, moi, les suspensions réglables, c'est touche pas à sa petit con. Donc je n'y ai pas touché et d'origine, elle tient extrêmement bien la route. Donc maintenant, on va arrêter de causer, on va aller faire les embarquer quand même, parce que bon... T'as pas oublié une petite option, le top case. Ah oui, alors le top case. Alors effectivement, ça m'a fait très plaisir. Donc je vois que d'origine, la GT est proposée avec les balises latérales, mais pas avec le top case. Pourquoi? Mais tout simplement parce que là, ils ont été jusqu'au bout de l'idée. Donc le top case, c'est maximum 5 kg. Donc, et je pense qu'ils ont tout à fait raison, parce que comme c'est une moto qui est quand même plutôt légère, le top case est vraiment, enfin pas à l'extérieur de la moto, mais vraiment tout au bout. Donc c'est sûr que si vous chargez le top case très très fort, vous allez perdre de l'adhérence sur l'avant. Donc vraiment Yamaha le propose en option. Je vais presque dire, pas reculons, mais en tout cas, voilà, ils n'ont pas envie que les gens chargent trop. Et c'est vrai que 5 kg pour un top case, c'est pratique pour mettre un casque, mais à part ça, de toute façon, il faut vraiment pas charger plus. Dernière chose, clairement, le passager est vraiment hyper bien installé, grosse poignée de maintien, les repose-pieds sont bien bas, donc c'est vraiment la bécane pour partir en voyage à deux et qui est super agréable. J'ai été surpris. Mais bon, donc j'imagine que c'était vraiment quelque chose qui était recherché. L'aérodynamisme des valises n'est pas du tout gênant, c'est-à-dire qu'on n'a vraiment pas de turbulence avec ces valises. Les petits clignotants bien sympathiques, à l'avant comme à l'arrière. Vraiment, là, cette Tracer 7 est vraiment montée en gamme. Bon, elle est malheureusement un petit peu montée en gamme aussi au niveau de l'argent, puisque la GT est proposée, elle est juste en dessous des 10 000 euros. Bon, ça commence à faire de l'argent, mais c'est vrai qu'on a quand même une bécane super aboutie. Allez, on se retrouve sur la route, on voit la pub. Ah, on y va pour la pub, ciao. Attends, avant, je vais te rendre ta valise. Ah, ouais, arrête avec cette valise. Il me faut le bon. À demain. Au revoir. Je pars en voyage. Et je vais pas aller loin. Voilà, vamos. Voilà les amis, la partie vous aimez tant, la partie embarquée. Alors comme vous l'avez vu, on est vraiment tout au début de saison, donc les routes, on a encore eu un petit week-end de gel, donc il y a beaucoup de gravier sur la route.
Il y a un petit peu de sel, parce que vous savez qu'en Belgique, on adore saler les routes, on sale les frites et les routes. Et donc, voilà, j'essaie de suivre notre ami Gilles, mais c'est pas toujours évident parce que je me prends pas mal de choses. Alors, cette Tracer 7, ça donne quoi? En passant, justement, vous imaginez bien qu'on est toujours sur la même journée où j'ai fait l'essai de la CF Moto. On se rend compte qu'on est vraiment face à un roadster, on va dire un roadster haut, c'est-à-dire que c'est une tenue de route assez sportive. Ce moteur que j'adore, hein, ce demi-crossplane qui est vraiment génial. La puissance est immédiatement disponible et évidemment, voilà, on est sur... c'est quelque chose que m'a dit Gilles tout à l'heure, il avait raison. Quand on monte sur cette Tracer GT, on a l'impression de monter sur une Honda. Dans le bon sens du terme, c'est-à-dire que c'est vraiment une moto où on a l'impression d'être à la maison, tout tombe sous la main, tout est doux, la boîte est douce, l'embrayage est doux. Tout est naturel et c'est vrai que la moto a un train avant assez nerveux, donc voilà, on sent qu'on est un petit peu basculé sur l'avant. On n'a pas, enfin pour un gars de ma taille, je n'ai pas énormément de recul sur la selle, c'est-à-dire que mes jambes sont pour un trail assez repliées. Je n'ai pas dit qu'elles étaient fort repliées, mais elles sont assez repliées. Mais c'est vrai que cette selle confort amène quelque chose vraiment de supplémentaire. Alors autre chose qui est peut-être un petit peu embêtante, c'est voilà, les rétroviseurs sont montés vraiment sur des bras très très courts. Donc quand on a une stature comme moi athlétique, on n'a pas une rétrovision dingue. Voilà, il faut de temps en temps lever un bras pour regarder s'il y a toujours la personne derrière. Mais vous le voyez de face, cette moto, elle en impose. Elle est vraiment, elle est classieuse, elle est surtout dans ce coloris gris-bleu, c'est vraiment super beau. Et je dois dire que je suis très 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 heureux d'avoir eu la chance d'avoir pu tester cette moto en début de saison pour pouvoir vous la présenter. Alors on va se retrouver d'ici peu, d'ici la semaine prochaine comme d'habitude. On va pouvoir se faire des petites vidéos. La semaine prochaine, que va-t-on chercher? On va chercher encore une Vosges 300 et le Tricity 300 que j'avais raté l'année dernière. Alors vous dites, t'es content? Oui, je suis content parce que c'est, comme on l'a vu avec les essais 125, on a une clientèle aussi pour les scooters, donc on va se faire plaisir. Allez les gars, à bientôt, ciao les amis!